Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans un nouvel épisode du K-Podcast à la découverte du talent de l'Afrique et de nos frères et sœurs, spécialement du Tchad. Aujourd'hui, nous allons encore une fois voyager au pays de Toumaï à la découverte d'un artiste qui n'est pour certains plus à présenter. Il s'appelle Jim Radé, auteur, compositeur. Il est plutôt dans le style jazz avec des sonorités aussi tchadiennes telles que le saï. C'est notre compatriote à nous, notre talent du Tchad, notre talent 235. Jim Radé, bienvenue à K-Podcast. Merci beaucoup, merci, bonjour à vous. En tout cas, Jim Radé, nous sommes très ravis de te compter parmi les invités de l'émission. Jim Radé, le concept, il est simple. On va passer en 3 séquences. La première séquence va te permettre un peu de partager avec nous un peu ton enfance et l'évolution. Est-ce que tu peux raconter à nos éditeurs une anecdote de ton enfance qui t'a marqué, un souvenir, que ce soit au Tchad, qui t'aurait marqué? Écoute, les souvenirs, il y en a de masse, mais je vais quand même raconter un qui m'a beaucoup marqué jusqu'à là. C'est comme, quand ma première contact avec la musique, ça s'est fait quand j'avais 3 ans. Et il y avait un ami à mon père qui est venu chez nous, donc qui passe ses temps en train de prier, il joue la guitare et il chante. Et moi, j'étais à la maternelle entre-temps, et dès que j'ai vu ce monsieur avec la guitare en train de jouer, je pouvais plus bouger, j'ai refusé d'aller à l'école, donc c'était assez complexe pour ma mère de gérer cette ambiance-là. Donc, la passion pour la musique, ça a commencé très tôt, en fait. Donc, je garde ce souvenir-là. D'accord. Mais alors, ça, et comme tu le dis, la passion a commencé quand même très tôt. 3 ans, c'est vraiment, vraiment tôt. Quelle a été ta source d'inspiration dans ce cas? C'est qui ton rôle modèle dans le jazz, par exemple? Dans le jazz, ma première rencontre avec le jazz, ça s'est fait sur des CD que mon père avait à la maison. Ce qui a été vraiment déterminant, c'est quand j'ai écouté une musique africaine, voilà, une musique dans une langue africaine, accompagnée d'un orchestre symphonique. Donc, j'ai écouté ça sur Radio Vatican, et parce que à Sarre, il y avait une radio communautaire catholique qui captait Radio Vatican à un moment de la journée. Et j'ai entendu cette musique-là et je me suis précipité pour aller à la radio demander, puisqu'on n'avait pas de téléphone entre-temps. Moi, je suis venu demander c'est quel artiste qui joue comme ça, j'aime beaucoup. Le directeur, quand c'était Fabrizio Colombo, italien, il me dit, mais à 19h, tu sors dans le noir, tu viens chercher à savoir quel artiste. Ça, c'est quand même curieux. J'ai insisté et il a pris son téléphone, là, le téléphone fixe entre-temps là, et il a appelé en Italie pour demander. Et c'était Richard Bonin. Donc, c'était justement, il avait un morceau, je crois, c'est Suninga dans son premier album. Et là, tu entends l'orchestre philharmonique, je pense que ça doit être un concert à cordes, quelque chose comme ça. Et on l'entendait, il chantait en Douala. C'était mon déclic, en fait. Donc, ça reste l'artiste qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui dans la scène du jazz, jazz fusion. Il y a plein d'autres guitaristes, musiciens américains que j'aime bien, mais lui, il reste vraiment le principal, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci de nous avoir gratifié de cet instant-là marquant de ton souvenir. Jim Radé, tu fais partie des rares artistes qui évoluent dans le milieu du jazz, en tout cas au niveau du Tchad. Et au passage, je fais un clin d'œil à Abdoulaye Ndergué, à Ménoji. Abdoulaye Ndergué, qui aussi au passage est un artiste tchadien et qui était récemment à Paris pour faire un concert, pour donner un concert avec The Bex Tête. Donc on lui fait un clin d'œil et à tous les autres artistes aussi. Jim Radé, tu nous as expliqué pourquoi tu as choisi de te lancer dans le jazz. Et j'ai encore en tête ce souvenir où, il y a quelques années, tu nous avais gratifié d'un très, très bel événement, Ronel Jazz, si tu te rappelles. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Et juste avant, au passage, permets-moi de faire un clin d'œil à Vincent Bergman et toute son équipe de l'époque qui avait un peu aussi accueilli ton événement. Vincent, à qui on fait un clin d'œil si tu nous écoutes. Ronel Jazz, alors, d'où est venue l'inspiration? Moi, quand j'avais fini ma formation, même avant d'arriver en France pour faire ma formation en musique, mon discours, c'était que je viens apprendre pour repartir chez moi, partager avec voilà, mes
amis, le peuple et tout ça, parce que pour moi, le grand besoin est au Tchad, en Afrique. Les gens comme moi de cette formation en France, il y en a beaucoup. La France, pour le moment, n'a pas besoin d'un prof de musique de plus. Mais au Tchad, ça sera quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est comme ça que je suis rentré au Tchad et j'ai commencé à faire des initiatives. Je formais des jeunes, des enfants à l'initiation, comment écouter, les instruments, des choses comme ça. Et il fallait que je propose des scènes qui peuvent permettre à ces artistes de s'exprimer. Donc, l'idée était venue de cette manière. On a commencé à créer des jam sessions. On a commencé à valoriser la journée internationale du jazz. Et c'est comme ça que le festival, le Ronel Jazz, on l'a mis sur place pour essayer vraiment de véhiculer cette culture. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on apporte parce que les gens écoutent du jazz. Il y avait un public pour ça. Si vous rappelez, Haché, il y avait au concert, c'était rempli. Il y avait des gens qui aimaient cette musique, mais il fallait trouver quand même un cadre, une proposition artistique qui peut comment on peut valoriser ce côté-là. Et donc, c'est comme ça, Ronel Jazz, on l'a mis sur pied pour encourager, pour trouver un équilibre dans la proposition artistique au Tchad. Voilà. D'accord. Alors, tu vois, j'ai noté tout à l'heure, tu disais, tu t'es formé aussi en musique. Ce qui est rare aujourd'hui, c'est que pas mal d'artistes aujourd'hui apprennent dans le tas, dans le cas de notre pays. Mais toi, tu as été formé, tu as fait une école. Alors, dis-moi, comment ça a été pris? Est-ce que tu as eu un encouragement, un soutien de tes proches, de ta famille quand tu as décidé d'aller... Parce que c'est pas commun, on va dire, hein, quand tu choisis d'aller faire des études artistiques. Déjà que le choix en termes d'options n'existe presque pas, mais en même temps, on est bloqué des fois au refus catégorique de certains parents. Dans ton cas, comment ça s'est passé? Ben, mon cas, pour revenir un peu à la base, c'est que ma mère était un grand soutien pour moi. Contrairement à mon père qui avait une image aussi assez... une image de la réussite où il fallait faire des bonnes études et tout ça. Mais ma mère a fini par convaincre ma famille que la chose que l'enfant fait avec facilité, c'est là qu'il faut l'encourager dedans. Donc, cet encouragement était aussi une force pour moi dès le départ. Et quand j'ai choisi de faire cette étude, ça s'est passé comment? Il y avait une association en France à Toulouse qui regroupait les villes jumelées avec Toulouse. Donc, Damel a été jumelé avec Toulouse. Donc, il cherchait un artiste qui pourrait aller représenter le Tchad pendant 9 mois de résidence de création et parallèlement pouvait faire ses études de musique, ses études supérieures. Et moi, j'ai choisi d'aller à l'université ou au conservatoire. Donc, c'était un choix personnel. Je pouvais faire autre chose, médecine, ou moi, je peux faire l'architecture, tous ces trucs-là, mais j'ai choisi de faire une fac de musique parce que pour moi, j'ai trouvé la réponse à mes attentes. Donc, c'est comme ça s'est fait. J'ai intégré la filière musique de l'université de Toulouse, maintenant Jean Jaurès. J'ai fait le conservatoire de Toulouse et puis voilà, ça s'est fait de cette manière. On peut dire que tu as trouvé ta voie. Et encore, tu disais tout à l'heure qu'à travers tout ce que tu avais entrepris, pas dans le cas du Ronel Jazz et des autres activités, c'était la formation des jeunes. À ton avis, est-ce que les jeunes s'y intéressent quand même? Parce que le jazz, c'est quand même, c'est pas tout de suite ce qui attire la jeunesse aujourd'hui, surtout, enfin la jeunesse tchadienne. Comment tu y arrives, quoi? Mais en matière je pense que je peux me permettre de faire un petit bilan quand même parce que quand j'étais arrivé, il y avait les aînés comme Abdoulaye Ndergué, comme Dem, Palio, de Tibesti, certains artistes qui sont déjà, qui ont fait déjà des preuves dans les musiques créatives et tout ça. Maintenant, affirmer que ça soit du jazz, qu'on veut comme amener devant de la scène, monter des spectacles. Ça n'a pas été fait auparavant, donc on avait vraiment pris ce départ-là. Et aujourd'hui, il y a des artistes qui commencent à se reconnaître. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui, il y a un autre jeune qui est à Lille, qui fait le conservatoire, un très bon guitariste aujourd'hui, qui était assez curieux entre-temps. Il y a d'autres jeunes aussi qui commencent à s'y mettre dedans. Donc moi j'ai ramené beaucoup de documents, que ce soit des PDF, des vidéos, des choses comme ça. Donc moi je me dis c'était important pour moi de lancer un courant et qu'on soit plusieurs à le faire. Donc même musiciens qui jouent avec moi, je les encourage à monter des projets et on se greffe dessus. Donc ça fait quand même une petite force, une petite armée musique qui commence à bouger. Donc et au niveau de la scène aussi, au niveau de la proposition, c'est qu'on a pris un angle de travail où
je ne parle pas sur des standards américains, All the Sing War, c'est pas moi, Summertime, non. Je parle sur vraiment des classiques tchadiens qu'on remet, on réarrange, on essaye de trouver un équilibre de telle manière que le public ne se perd pas quand ils les écoutent. Donc la sonorité reste assez proche de ce que les gens ont l'habitude d'écouter au Tchad. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé depuis ces années. Ça me permet là de rebondir quand tu parles de comment faire pour être dans des sonorités assez proches et que le public tchadien puisse se retrouver à travers des classiques tchadiens. Est-ce que tu crois que la culture est un réel pont de brassage, d'inclusion surtout et d'acceptation des hommes? Tu y crois ou pas? Moi, j'y crois et je vais encore mettre un point là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, au Tchad, le Tchad a besoin d'une réussite. Euh, Peu importe ce qu'on fait comme art, que ce soit du cinéma, de la musique, du dessin, dès que on arrive à traverser les frontières, à avoir des reconnaissances à l'international, à être apprécié, à être sur des grandes scènes, ça réconcilie le peuple. Le peuple ne voit plus si tu es du nord, du sud ou des religions différentes, mais il voit le drapeau. Et c'est ça, c'est très important. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne voient pas cet aspect, mais une réussite est toujours bienvenue dans la réconciliation, dans l'unité. Ça a une valeur inestimable. C'est que les gens peuvent dépenser des milliards pour avoir, ils n'auront jamais parce que ça reste de la magie, l'art, la culture, la jeunesse, le sport, ça reste quelque chose de très magique que les gens pouvaient investir pour avoir des résultats conséquents, mais voilà, ça reste à être compris. Merci. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous êtes dans un nouvel épisode du K-Podcast. Avec moi aujourd'hui, Jim Radé, qui est un artiste, auteur-compositeur, qui nous gratifie de son expérience, de ce qu'il est en train de faire et surtout qui va nous annoncer au passage quelques bonnes nouvelles. Nous allons, Jim Radé, passer à la séquence actu et faits divers. Alors, Jim Radé, nous sommes en plein dans la pandémie de la crise liée à la Covid-19. Toi, en tant qu'artiste, comment tu vis, quel impact a cette crise dans tes activités au quotidien? Mais ce fléau qui frappe, qui continue à faire des dégâts, nous les artistes, je pense pour moi, ça a été quelque chose de très dévastatrice pour moi parce qu'on ne s'est pas préparé à ce genre de choses. On est des grands rêveurs, on fait des projets. Déjà, même en tant qu'artiste, des fois, on n'arrive pas à penser certaines choses et à anticiper sur certaines choses. Et là, aujourd'hui, on est tombé dans quelque chose où on ne sait pas où est-ce que ça va finir, puisqu'on ne peut plus produire, il n'y a plus de scène, le marché des disques est complètement dans une déformation. Alors, Jim Radé, nous sommes en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Toi, en tant qu'artiste, quels sont les impacts de cette crise dans tes activités de tous les jours? Oui. Les impacts sont énormes parce qu'on ne s'est pas préparé à ce genre de bouleversement. Et au niveau des spectacles, c'est pas terrible. Et étant bloqué au Tchad, les infrastructures pour travailler en ligne, l'Internet coûtant cher et tout ce truc-là, ça n'a pas été une très très bonne, ça n'a pas été une bonne chose. Et maintenant, on essaie de trouver des moyens de survivre. Donc, je passe plus de temps au studio, faire des créations et apprendre aussi d'autres choses pour compléter mon profil. Et justement, permets-moi, au nom de toute l'équipe, de te féliciter, même si c'est un peu, c'est une ancienne nouvelle, mais ça reste quand même d'actualité. Toutes nos félicitations, parce qu'il y a quelques mois, tu as été le récipiendaire de la bourse, d'une bourse au Goethe Institute pour te former, mais je pense que tu n'as pas pu aller en Allemagne, mais que tu as dû faire justement, à cause de la Covid, tu as fait ta formation en ligne. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette bourse? Oui, le Goethe Talent Scholarship, c'est une bourse qu'on décerne toutes les années à une dizaine d'artistes dans le monde. Donc, ça peut être des Allemands, des Africains, des Indiens en Amérique. Donc, c'est toute une corporation d'artistes. Et j'ai été lauréat l'année 2020. Et à cause du Covid, on n'a pas pu se rendre en Allemagne pour faire les ateliers et tout ça. Donc, tout ça s'est passé en ligne. Et on a appris de nouvelles façons de travailler. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait des rencontres, des conférences complètement en ligne.
et de la production aussi en ligne. Donc maintenant, ils ont repoussé la rencontre pour 2021. Donc, si tout se passe bien et que le monde retrouve la santé, ben, au mois d'août, on sera pour une bonne période de travail en Allemagne pour se Inch'Allah, comme on proposer. le dit. C'est ça, Inch'Allah. Mais justement, je vais un peu aborder cette question qui n'est plus, enfin, qui est souvent abordée. C'est cette question d'Internet. Et puis justement, même là, je précise à nos auditeurs que l'émission est tournée. Toi, tu es à N'Djamena et moi, je suis à Paris et qu'on utilise l'Internet pour pouvoir communiquer. Ça coupe, ça coupe de temps en temps. Mais voilà, est-ce que c'est évident aujourd'hui en tant qu'artiste de travailler sans cet outil, enfin, sans l'internet, quoi. Comment ça, tu le ressens, toi? Je dirais que ça sera compliqué, ça sera reculer de beaucoup de décennies en arrière, parce que aujourd'hui on fait des choses complètement magiques avec l'outil Internet. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe sur le monde en temps réel, avec des amis. On peut produire tout un morceau via Internet, de faire des sessions live et tout ça. Donc, c'est un outil qui vient régler beaucoup de problèmes de distance, des billets d'avion, des choses qu'on pourrait voilà, dépenser beaucoup pour, mais avec l'Internet, ça sera plus facile. Malheureusement, au Tchad, on est encore dans ce truc-là où ça devient genre un moyen de manipulation. Si vous parlez trop, on vous coupe par-ci, on fait ceci, ben voilà, mais C'est ça dommage. devrait être quelque chose qui doit améliorer le quotidien des Et à cela s'ajoute le fait que l'Internet est un luxe et on espère vraiment qu'on va pouvoir dépasser ça dans un proche avenir. Mais alors, Jim Radé, le 30 avril, tu l'as tout à l'heure évoqué, est célébré en tout cas la journée internationale du jazz. Et au passage, je fais un clin d'œil au professeur Magué Kassé qui nous suit depuis le Sénégal, qui est critique, qui est aussi un fan, très amateur du jazz aussi, à qui on fait un clin d'œil. Euh, Comment est-ce que tu apprécies, toi, l'évolution du jazz au pays de Toumaï? Est-ce une réalité, on peut dire, ou pas? Est-ce que c'est un genre apprécié? C'est une réalité qui est encore très embryonnaire, on va dire, parce que il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face. La musique a pris un coup au Tchad. L'art en général a pris un coup parce qu'il y a eu une grosse période de rupture. Dans les années encore 78 jusqu'à 80, avant la guerre civile, le Tchad brillait artistiquement sur le plan international grâce à ces artistes qui ont été formés, ils ont été encouragés. C'est un outil de réconciliation, de valorisation de patrimoine culturel. Malheureusement, après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, ça a connu cette rupture-là. Donc on est passé beaucoup plus vers des musiques, voilà, un peu criard, un peu griot, ben pas griot en tant que tel, mais des musiques où on ne prend pas vraiment l'artistique, mais vraiment de l'intérêt à, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a perdu de la valeur à un moment donné. Donc, on est arrivé à ce moment-là où on fait plus la musique parce que c'est un art qu'on cherche l'excellence, on cherche de l'inspiration, on s'inscrit dans le futur et tout ça. Et donc, ouais, aujourd'hui, le jazz au Tchad, on va dire que c'est un chantier qui est tout nouveau et il faut encore beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Moi, je le fais, j'espère pas comme attendre un résultat imminent là, mais j'investis, je me suis dit dans 10-20 ans, peut-être ça donnera quelque chose. Et voilà, ça restera dans les archives, ça va influencer 2-3 personnes, mais si voilà, je reste très réaliste pour ça. Il y a du travail à faire. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite et on espère que ça va marcher et que ça va réussir. En tout cas, la volonté y est. Pas de raison que ça ne marche pas. Tu as parlé de quelque chose de très important. Tu as utilisé un mot, c'est la guerre, donc la guerre civile, et surtout le fait aussi que l'art est un outil de réconciliation. Quel est le rôle, à ton avis, que doit jouer un artiste, en tout cas dans la consolidation de la paix en Afrique et spécifiquement dans notre pays, dans le cas du Tchad? Mais, pour moi, là, je reviens au jazz parce que le jazz a été au cœur de beaucoup de... ça a été pour beaucoup dans les moments de lutte sociale, pour l'équilibre, tout ça aux États-Unis. Et ça peut être aussi la même chose au Tchad. Le Tchad qui a beaucoup d'ethnies. Grâce à ce mélange dans le jazz où il n'y a pas de frontières, on peut orienter l'inspiration vers tous les sens.
et trouver juste l'intérêt qui est un résultat musical, artistique assez fort. Ça a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, moi, en tant qu'artiste, je peux pas me dire que je ferme les oreilles, je n'entends rien dans ce qui se passe au théâtre. Ça serait un peu, ouais, Se moi-même mentir. vicié au sol, quoi. Enfin, donc, les artistes ont un grand rôle à jouer parce que c'est dans un environnement où ils vivent et l'environnement est aujourd'hui, l'air est difficile à aspirer, mais les artistes doivent faire leur job en tant que influenceur. Pour la Gens qui peuvent. consolidation de la paix. Exact. Merci Jim Radé. Nous allons passer à la séquence Petit Plus. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission avec toi. Merci encore une fois d'avoir honoré l'invitation. Euh, tu vas sortir dans quelques semaines un nouvel album. Quel effet ça fait quand c'est ton tout premier album? Est-ce que tu peux nous en parler? Mais c'est mon tout premier album. J'ai hâte d'avoir un petit coffret comme ça avec ma réalisation et que j'espère qu'il va faire le tour, va tomber dans des maisons où je m'attendrai pas et les gens peuvent partager ce moment avec moi de musique, de bonheur, de raconter mon histoire. Et ça s'est fait. J'ai commencé à enregistrer depuis 2019, après voilà, le travail d'édition, de post-production en Italie. Et donc là, l'album est presque est fini. On attend juste de travailler sur la promo, des plans de promo pour commencer à Alors, lancer un petit l'album. scoop, la sortie est prévue pour quel mois précisément? Euh, je, je vais garder ça bien secret comme ça. Quand ça sera prêt, je vais revenir encore sur votre plateau. Tu vas revenir sur le plateau. Eh ben ça c'est bon, on valide. Tu vas revenir sur le plateau et puis entre-temps, nous allons aussi, j'espère qu'on va pouvoir diffuser aussi à travers KSE Radio. Notre radio aussi va diffuser, en tout cas, tes œuvres musicales avec un grand, grand, grand plaisir pour tous les mélomanes, en tout cas, et les fans de jazz. Alors, est-ce que la deuxième petite question qu'on attend de toi dans ce Petit Plus Jim Radé, nous voudrions que tu nous gratifies avec un petit avant-goût d'un de tes sons. Peut-être, pourquoi pas, pour nos auditeurs, le nouvel album. Est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella, s'il te plaît? Ben, je vous garantis pas une qualité énorme puisque si vous avez remarqué, j'arrive à parler avec beaucoup de difficulté parce que j'étais enrhumé. Oui. Ah oui. Mais je peux. J'espère que c'est pas la Covid, hein? Ben, j'espère vraiment, ben, même si c'est la Covid, je dois me faire soigner, mais. Tu vas te faire soigner, on espère qu'on aura bientôt le vaccin, surtout. Pour être sûr. Ouais. Je dois faire des tests là d'ici le lundi pour voir si c'est pas le Covid parce que. On espère que c'est pas ça. C'est une maladie qu'on peut cracher et rester avec, ça détruit les organes. Donc, oui. J'espère que c'est pas ça, mais voilà. Mon album, je vais dire deux petits mots qui vont représenter peut-être l'album. Mm-hmm. C'est que c'est un album complètement écrit, composé c'est des compositions originales et tout ça. Donc, je chante beaucoup en Sara, donc je peux dire deux, trois mots. Le titre de l'album, c'est Remadi. Remadi, ça veut dire bienvenue. Donc, je me souhaite la bienvenue sur le monde du disque et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui vont écouter l'album dans mon monde. Donc, c'est une relation vice-versa. Donc, voilà, Remadi. Magnifique. Bravo, en tout cas, on te souhaite plein succès pour cet album. Et malgré cette petite voix, tu veux pas nous faire un petit 30 secondes avant de se dire au revoir? Allez, on y va, on t'encourage. Allez, Jim Radé. Vas-y, nous on attend. On t'excuse, on sait que t'es malade. Yallah, on y va. Bravo, merci beaucoup. Et tu peux juste nous traduire, c'est en Sara, c'est en Gambaï, c'est en Gambaï? C'est en Sara. Oui. C'est en Sara. Adnélie, c'est un prénom souvent on donne ça aux filles. Ça veut dire que sois heureuse. Voilà, ça dit sois heureuse. Et c'est vraiment d'un jeu de mots.
pour dire à une jeune dame qui s'appelle Anneli, qui est tellement belle comme la lune, mais qui ne se rend pas compte de cette immensité de beauté, Mm. mais qui pense toujours qu'il faut faire des rajouts par-ci, par-là pour paraître jolie. Pourtant, elle n'en a pas besoin. Oh, magnifique. On a hâte de découvrir ce futur, c'est ton premier album. Merci encore, Jim Radé, d'avoir accepté cette invitation dans cet épisode du K-Podcast. C'est moi qui vous dis merci. Merci vraiment pour le travail que vous faites et je vous encourage vraiment. C'est un travail qui, pour nous, communiquer sur les artistes, c'est quelque chose voilà, qui a une valeur inestimable pour nous. Merci. Et c'est notre devoir en tout cas. Bonne chance et on espère te recevoir dès que tout est OK pour encore une deuxième fois pour que les auditeurs puissent encore avoir plus d'informations. Vous venez là de suivre K-Podcast avec l'artiste, auteur-compositeur Jim Radé qui vient nous annoncer un peu aussi la préparation de la sortie dans quelques semaines de son nouvel album. Il évolue dans le Psy, dans des musiques et des sonorités tchadiennes, mais surtout dans le jazz à qui on fait un clin d'œil aujourd'hui avec cette semaine dans laquelle l'émission passe en hommage aussi à cette journée internationale du jazz. Merci Jim Radé, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Haché Ahmad Mustafa pour vous servir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.